Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver aujourd'hui dans cette partie 2 de mes produits terminés. Donc quelques jours après pour vous, suite à la partie 1 et quelques minutes pour moi, suite à la partie 1 du coup. Là pareil, on va passer en revue 5 produits parce que comme je vous le disais, j'en ai accumulé quand même pas mal, enfin pas mal, une dizaine. Donc voilà, j'ai décidé de séparer en deux pour pas que la vidéo soit trop longue d'un seul coup. Et voilà, pour que ce soit aussi plus sympa pour vous et pour moi à tourner pour moi et à visionner pour vous. Donc sans plus attendre, on entame tout de suite cette partie 2 de mes produits terminés. Tout premier produit de cette deuxième partie, c'est un sérum que vous avez sûrement déjà vu passer ou que vous avez déjà même testé. C'est de la marque Saève et c'est le Perfect Pissum. C'est le sérum botanique booster d'éclat et anti-tache. Alors, j'ai beaucoup aimé ce produit. Déjà parce qu'on avait largement le temps de l'utiliser, de se faire une idée, de voir potentiellement des résultats apparaître. Donc déjà, le gros point fort de ce produit, c'est l'odeur. Il a une odeur de coton. Alors, je sais pas s'il y en a dedans, mais ça sent le coton à fond, à fond, à fond. Ça sent vraiment le produit doux, le produit qui réveille en douceur, le produit très agréable à appliquer. On est sur une texture blanchâtre, un peu gélifiée, mi-gel, mi-eau, qui est très agréable à appliquer. Moi, je l'utilisais le matin et le soir. Et en fait, il est franchement top. Déjà par l'odeur, par l'application. Il a une texture très douce, très veloutée qui s'applique vraiment super bien. Ça pénètre dans la peau, ça reste pas à la surface, ça vous fait pas de rendu gras ou de rendu bizarre sur la peau. C'est vraiment un super produit. Enfin, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. En termes de booster d'éclat, je ne sais pas trop, mais en tout cas, je sais que ça a donné un côté un petit peu rebondi à ma peau, un peu bien comme il faut, quoi. Je trouvais que ma peau, au niveau élasticité, était vraiment pas mal. Le toucher était pas mal aussi. Au bout de certaines semaines, je commençais à avoir la peau vraiment qui était. Ben, je sentais que ma peau était en bonne santé, en fait, tout simplement. Et je pense que le petit sérum était pour quelque chose parce qu'effectivement, il est vraiment super sympa à utiliser. Donc, grosso modo, j'ai adoré utiliser ce produit. Après, donc on est sur une pipette, un format pipette en verre comme ceci. Et vous aviez été nombreuses à me signaler en fait, alors moi la première je vous avais posé la question sur Instagram pour être sûre. En fait vous voyez il y a plein de dépôts marronnis tout bizarres là tout autour du goulot. Et au début je me suis dit c'est pas normal, mon produit a tourné, il y a eu quelque chose qui s'est très mal passé. Et en fait, vous aviez été nombreuses à me dire que non, effectivement, vous aussi, vous aviez ce dépôt ultra bizarre autour du goulot du produit, un peu marron, un peu jaunâtre, bizarre, un peu gluant, enfin bref, qui donne absolument pas envie d'utiliser le produit du coup. Est-ce que c'est le côté ultra naturel qui fait qu'il y a eu un dépôt qui s'est formé à cet endroit-là? Peut-être. Est-ce que c'est du produit qui a séché tout simplement autour du goulot? C'est possible aussi. Donc globalement, ça m'avait l'air d'être plutôt normal étant donné que le produit, lui, n'était pas du tout de cette couleur-là. Il était vraiment couleur blanche, il n'y avait pas de dépôt, il n'y avait pas de morceaux dans le produit, tout s'est très bien passé à ce niveau-là. Mais c'est vrai que côté ouverture, on se pose des questions parce qu'on se dit, là c'est peut-être pas tout à fait normal en fait qu'il y a autour, mais apparemment si ça doit être un dépôt qui est tout à fait normal. Ensuite je dirais que la deuxième chose qui m'a quand même pas mal embêtée, donc là je suis contente, j'ai réussi à le terminer parce que je l'ai terminé il y a quoi, un mois et demi. La date de péremption était jusqu'en août 2023, donc j'ai eu le temps de le terminer avant que le produit soit moins efficace et moins bon à utiliser. Et deuxième problème, je dirais, c'est le flacon en verre blanc comme ceci. En fait, vous ne voyez absolument pas où en est le produit. Donc, c'est en prenant avec la pipette que vous vous rendez compte tout simplement que vous arrivez sur la fin. Mais vous savez pas trop si vous êtes tout à fait sur la fin ou s'il y a juste de l'air en fait dans la pipette. Donc, un petit là, un petit effet transparent pour nous laisser voir où on en est à peu près, ça aurait pu être pas mal parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident sur un flacon comme ça de se rendre compte tout à fait où on en est niveau produit. Bon, en tout cas, très belle découverte pour ma part, j'ai beaucoup aimé ce produit, j'avais pu le tester déjà en format miniature, mais bon, on peut pas vraiment s'en faire une idée tant qu'on ne l'a pas testé sur le long terme comme avec ce produit-là, tout simplement. Alors, vos avis à vous sur ce produit. Alors, vous avez été extrêmement nombreuses à me donner votre avis.
Je commence par Astrid Morito qui me dit agréable à utiliser mais vu aucune différence après l'avoir terminé. Sarine 1975 me dit très bon sérum mais aspect bizarre, on dirait qu'il avait tourné. Alors je ne sais pas si tu te fies à ce qu'il y avait à l'intérieur, là juste en haut du goulot comme je vous ai montré tout de suite, là la couleur un peu marron. En tout cas moi concernant le produit en lui-même, il était nickel. Hein. C'était juste vraiment le haut du flacon qui était un petit peu bizarre. Elodinette me dit bon sérum hydratant. Amel Love me dit je l'aime trop, il est super pour ma peau. Chicouette, top pour l'odeur et fait son job de sérum, il a un peu d'éclat, il donne un peu d'éclat aussi. Hawaii Strass me dit super sérum efficace, j'ai vu les résultats en peu de temps, j'adore cette marque. C'est vrai que Saev, c'est une super marque qui est en train de prendre de plus en plus de place sur le marché et c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'ils font souvent de super produits. Isa8 Mandon me dit j'aime bien mais j'ai pas vu un effet spécial sur ma peau. AlexTam22 me dit agréable mais je ne vois pas d'effet. Et pour terminer, Clémajo me dit incroyable, il a sauvé ma peau. Donc comme quoi, ce petit sérum a l'air d'avoir fait des miracles pour certaines et tant mieux parce que c'est vrai que c'est vraiment un super bon produit. Voilà. Je poursuis tout de suite avec le deuxième produit de cette vidéo, c'est un stick à lèvres. Alléluia, j'en suis presque arrivée à la fin de celui-ci. Donc c'est de la marque Dermophile, je sais plus où est-ce que je l'avais reçu ou si je l'avais acheté moi-même, je ne sais plus, ça fait un moment. Celui-là c'était arôme vanille, donc je vais vous expliquer un petit peu. Il me reste ça de stick à lèvres, mais en fait je pense que j'ai un tout petit peu trop traîné à le finir. Si bien qu'en fait, je suis arrivée sur une texture qui commençait à être relativement sèche et impossible de m'appliquer ce qui restait sur les lèvres. C'était vraiment tout sec, tout sec. Donc j'ai abandonné, je me suis dit de toute façon ça sert plus à rien d'insister, là je vais me défoncer les lèvres plus qu'autre chose. Bon, ça reste un produit qui est sympa à utiliser, ça reste du Dermophile, c'est une très bonne marque. Bon, après moi les baumes à lèvres, c'est vraiment pas les produits après lesquels je cours, si j'en ai je les utilise, mais quand j'y pense ou le soir avant d'aller me coucher ou voilà, mais c'est vraiment pas le genre de produit auquel je pense. Voilà, j'essaye de mettre un dans mon sac à main, un dans ma veste, un sur ma table de nuit, mais c'est vraiment des produits auxquels je ne pense pas, que je pense pas à utiliser. Voilà, bon ça reste un très bon produit, ça reste un baume à lèvres très classique. Faut aimer la vanille parce que pour le coup il avait vraiment un énorme goût de vanille très prononcé, donc il faut aimer. Et la seule personne qui m'a répondu, c'est Sarine 1975 qui me dit très bon baume à lèvres, j'ai aimé l'utiliser. Donc voilà. Je vais vous présenter un produit qui est devenu un tout petit peu cracra. Je suis désolée, c'est un petit peu coulé. C'est ce produit de la marque Pelab. Il s'agit du shampoing quotidien beurre de karité et huile de coton. Alors on l'avait reçu en méga gros format. Et bah écoutez, ce shampoing a été une vraie déception de mon côté. C'est rare que j'ai des flops comme ça avec Pelab. Généralement, je suis toujours assez satisfaite de leurs produits, je suis toujours assez convaincue. Bon, il y en a certains pour lesquels ça ne passe pas, avec d'autres ça passe très bien, ce qui arrive avec beaucoup de produits et beaucoup de marques au final. Mais là, j'ai vraiment été très déçue de ce shampoing. Déjà, il n'a aucune odeur. Alors, ils mettent huile de coton. Bon, le coton, généralement, dans les produits, il y a une petite odeur très fraîche, très délicate qui apparaît, qui est relativement agréable. Là, c'est pas le cas du tout. Là, on était sur un shampoing qui n'avait aucune odeur. Pour moi, il ne moussait pas du tout. Il n'a rien apporté à mes cheveux. Mais alors, rien du tout. Et en plus, j'aimais pas du tout parce qu'en fait, à l'intérieur, vous voyez, il y avait plein de petits grains comme ça. Alors, c'est même pas des grains type gommage ou quoi. C'était vraiment des grains qui étaient là... comme des grumeaux en fait, et le problème c'est que ça faisait vraiment une sensation très désagréable au contact de la peau. Quand vous mettiez le shampoing entre les mains avant de vous l'appliquer sur la tête, ça faisait vraiment un effet grumeau bizarre, chelou entre vos mains. Et pour le coup ça j'ai pas trop aimé parce que niveau sensation, c'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf. Donc pour le coup, ouais, j'ai pas trop kiffé ce shampoing. En plus, moi avec mes cheveux méchés comme ça, il m'a donné un petit côté paille. C'est-à-dire que dès que je sortais de la douche, je faisais bon, bah, mes deux shampoings. Après, je faisais aussi mon masque.
j'avais les cheveux dans un état, après pour me les démêler c'était très compliqué. J'avais des nœuds mais partout, 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 alors que j'en ai jamais autant. Et sûr et certain que c'était dû à ce shampoing là, parce que le masque je l'utilisais déjà, j'avais pas eu de soucis. Le démêlant j'utilise toujours le même. Voilà, franchement pas convaincue par ce produit là, qui m'a pas plu niveau odeur parce qu'il n'y en avait quasiment pas. Il ne m'a pas plu niveau texture, et en plus de ça il n'avait pas d'effet incroyable. Moi il m'emmêlait les cheveux plus qu'autre chose, donc franchement assez grosse déception pour moi pour ce produit de chez Prescription Lab. Vos avis à vous sur ce produit? Sarine 1975 me dit j'ai détesté, il emmêlait les cheveux et après effet paille assuré. Bah tu vois, comme moi ça me faisait un effet vraiment de paille après quand ça séchait, et en plus de ça ça me faisait des nœuds, mais alors un enfer à démêler. Bref, je compatis complètement avec ton avis sur ce produit. Elodinette me dit bon shampoing, mais il faut utiliser un après-shampoing ou un masque par la suite. Tout à fait. Johanna and Family me dit je n'ai pas du tout aimé ce produit, pourtant Pélab j'adore. Bah voilà, t'es dans le même cas que moi. D'habitude les produits Pélab je les adore, mais là pour le coup très très grosse déception. Je pense que le shampoing n'est pas tout à fait au point. Isa 8 Mondon me dit bof bof, je n'aime pas l'odeur. Alors moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas spécialement d'odeur justement, mais justement c'est peut-être le fait qu'il manquait un petit peu d'odeur. Enfin, s'il y avait une légère odeur, mais bon, elle n'était pas très très agréable, je vous l'accorde, mais j'ai pas non plus senti qu'il y avait une odeur très très présente. Didine me dit bof bof. Marine Delarche me dit j'aime bien l'odeur, mais ne fait pas d'effet spécial, donc sans plus. Voilà voilà pour vos avis sur ce produit Prescription Lab. Ensuite, un tout petit produit que j'ai enfin terminé, c'est un produit de la marque Yougens. Et il s'agissait d'un produit reçu dans une Blissim puisque c'était une nouveauté, c'est la crème visage hyaluronique, pardon. J'ai adoré ce petit produit là. Alors honnêtement, c'est rare que j'aime autant une crème de jour, mais celle-ci je l'ai vraiment appréciée. Déjà, elle sentait le concombre. J'adore cette odeur dans les produits, l'odeur de concombre comme ça, avec des crèmes de jour un peu gel, un peu eau. Je kiffe vraiment cette odeur là. Donc déjà il y avait ce côté très agréable, très frais sur la peau. En plus c'était une texture très aqueuse, donc ça pénétrait très rapidement dans la peau sans laisser d'effet collant, sans laisser d'effet bizarre sur la peau. Franchement j'ai beaucoup aimé cette petite crème de jour. Elle passait très très bien le matin. Et ouais, je l'ai très très vite terminée, mais enfin très très vite, ça m'a bien duré un petit mois et demi quand même, donc j'ai eu le temps de l'utiliser tous les jours. Et gros coup de cœur. Ouais, j'ai beaucoup aimé cette petite crème de jour de chez Yougens. Et la seule personne à avoir testé ce produit, c'est AlexTom22 qui me dit super et doux pour la peau. C'est vrai que pour le coup, c'est vraiment un produit qui est tout doux, qui est tout apaisant, tout rafraîchissant, et il était très très sympa à utiliser. Et enfin, le dernier produit de cette vidéo, c'est un produit que personne n'a testé. Mais ce que je peux comprendre, parce que c'est pas forcément un produit qu'on reçoit, c'est un produit que moi j'avais été acheté il y a un petit moment. C'est de la marque Révolution, donc je l'avais acheté moi-même, et en fait c'est tout simplement c'est une huile démaquillante, donc je l'avais payé je crois à peine 9 €, et voilà, j'avais quand même un sacré gros format à vider. J'avais 150 ml, donc autant vous dire que j'ai eu de quoi faire. Alors, c'est un bon produit dans l'ensemble. Je trouve qu'il avait... Enfin, il se débrouillait, quoi. Il démaquillait, il laissait pas de fini gras. Il était relativement agréable. Enfin, j'ai pas eu à m'en plaindre. En tout cas, il faisait son taf de démaquillant. Il me démaquillait complètement le visage, que ce soit le teint, que ce soit les yeux, que ce soit la bouche. Pas de soucis, c'était une huile démaquillante tout à fait classique, sans odeur, sans fini gras. Seul hic, c'est son flacon. Enfin, comment il est présenté pour utiliser, pour faire sortir en fait le produit. Donc, vous avez déjà un énorme bouchon blanc comme ceci. En fait, à l'intérieur, vous voyez, vous avez ça. Et en fait, vous aviez juste un petit trou, donc vous faisiez ça pour faire sortir le produit. Bon, jusque-là, on pourrait penser que c'est tout à fait normal. Oui, mais ce n'est pas du tout hermétique. Je m'explique, il a suffi de plusieurs fois, on est parti en week-end chez des amis, j'ai emmené mon huile démaquillante. Le soir, au moment de me démaquiller, de sortir mes produits de ma trousse de toilette, il y avait de l'huile démaquillante partout, mais partout. C'est-à-dire qu'en fait, ça coulait systématiquement dès que c'était allongé dans ma trousse de toilette ou dès que ça tombait, enfin... C'était systématique, ça coulait. Donc c'est vrai que côté hermétique, c'est pas terrible. Si vous voulez l'emmener en vacances,
ne prenez pas ce genre de produit. Par contre, si c'est pour chez vous et qu'il reste chez vous en position classique, posé comme ça, il n'y a pas de souci. C'est un très très bon démaquillant. Je trouve que c'est une très bonne huile démaquillante qui fait le taf. Elle démaquille, elle laisse pas de fini gras. Bon, faut quand même passer un petit coup de nettoyant derrière sur le visage pour enlever les derniers résidus, mais je trouve que c'est un démaquillant qui fait tout à fait son taf et en plus qui est petit prix puisque je crois qu'il est à 9,99€ ou quelque chose comme ça sur le site de Beauty Bay. Alors je sais plus si je l'avais acheté sur le site de Beauty Bay ou si je l'avais acheté sur Beauté Privée, je ne sais plus. Bref, en tout cas, c'est un petit prix, sinon je ne l'aurais pas pris. Et donc personne n'a testé ce produit-là. Voilà, ça y est, ça en est terminé pour la partie 2 de mes produits terminés. Donc là, ça va être bon pour le mois, je pense. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il y ait de nouveaux produits qui se terminent pour que je puisse vous tourner une nouvelle vidéo sur ce thème-là, voilà. En tout cas, toutes celles et tous ceux qui n'ont pas eu le temps de passer sur mon Insta pour me donner vos avis, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires sur les produits que je vous ai présentés. Si vous les avez déjà testés, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Et voilà. Moi en tout cas, j'espère qu'on va se retrouver très rapidement pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore qu'est-ce que ça va être. Est-ce que ça va être un unboxing? Est-ce que ça va être autre chose? Bref, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, on va réfléchir à tout ça. Voilà. Moi en tout cas, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!